Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel épisode de vlog. Nous sommes aujourd'hui mercredi 23, 24, je suis toujours aussi perdue dans les dates. Janvier, 24 janvier, voilà, c'est l'anniversaire de mon beau-frère. Donc on est le 24 janvier. Euh, Aujourd'hui, donc c'est mercredi, journée des enfants. Nous on a bien commencé la journée tous les trois. Mon petit, j'ai emmené mon petit chez le coiffeur. Elle a sorti à la tombola de l'école l'année dernière. On avait gagné un bon chez un coiffeur, donc on a été pour lui. Ensuite, une belle virée à la bibliothèque. On a trouvé des pépites, je pense. Donc voilà, je vais les lire et si ça me plaît, je viendrai peut-être vous montrer. Et puis ensuite on a fait les boutiques parce que baptême de ma nièce oblige, je voulais trouver des tenues pour les enfants, pour moi, pour aller avec mon pull tulipe. Et puis c'est bientôt l'anniversaire de ma soeur aussi, le 14 février, donc j'en ai profité pour trouver des petites choses qui pourraient lui faire plaisir. D'ailleurs, ma soeur, elle est fan des chocolats Jeff de Bruges, donc elle sait qu'à Noël et son anniversaire, elle a toujours des chocolats Jeff de Bruges. Et on a trouvé des trucs trop, trop chouettes avec mes enfants qu'on avait déjà testés, donc on est retourné en acheter aujourd'hui. Ce sont ces petites coupelles chez Jeff de Bruges. Comment ils appellent ça? Bombe de chocolat chaud. Alors, il y a le bombe de chocolat chaud, c'est celui-là aux petites guimauves, tout simplement. Et là, le jaune, c'est bombe de chocolat chaud aux petites guimauves et aux pépites de caramel. Voilà. Donc, on en a pris deux jaunes, un pour ma fille, un pour moi, et un bleu pour mon fils. Et puis ça, ils vendent des réserves sans le mug. Voilà, donc c'est rigolo parce qu'ils disent, je ne sais pas si vous voyez le mode d'emploi, ils nous disent bien, verser du lait, donc jusqu'ici pour un chocolat corsé, et jusque là pour un chocolat chaud tout doux. Voilà, donc c'est trop bien. Et donc c'est des formes de cœur, vous voyez. Et à l'intérieur, il y a des petites guimauves. Et donc voilà, c'est trop trop sympa. On avait déjà testé et c'est très très chouette. Voilà, je voulais vous montrer parce que vraiment c'est sympa. Gourmands que nous sommes. Donc après ça, Jeff de Bruges, tout ça, on allait à la bijouterie pour ma soeur, pour changer la montre de la pile de ma fille aussi. On a trouvé, alors mon fils, contre toute attente, il a décidé que baptême égale costume, donc il a craqué sur un petit costume. Bon, on est allé chez Kiabi, quoi, hein, mais on a acheté la veste de costume et une jolie chemise blanche. Et voilà, donc il mettra ça pour le baptême de sa cousine. Ma fille se trouve une jolie petite robe en double gaze. Et puis au promo, là, elle a trouvé deux robes pull. Donc voilà, elle a voulu ça. Ça me fait plaisir de lui offrir ce genre de petites choses-là que je tricoterai de toute façon pas parce que tricoter des pulls c'est déjà chouette, mais alors tricoter des robes, non, pour que elle qui pousse encore comme un champignon, elle le porte une saison, non merci. J'ai trop de trucs à tricoter pour faire des robes, en tout cas pour l'instant, et en tout cas pour elle qui pousse comme un petit champignon. Voilà, moi je me suis trouvé deux jolies robes dans les tons rouges, donc je suis très très contente chez Grain de Malice. En solde, en promo, donc voilà, tout bénef. Voilà, je fais très rarement les magasins, donc c'est vrai que du coup, j'avais un petit peu envie de vous en parler. Je suis très contente aussi, un peu surexcitée, parce que là, j'ai des copines qui sont chez Nelly, la tricoteuse addict, et à Bichheim à la boutique, et elles sont en train de faire des courses, des soldes pour moi. Alors voilà, mais je vous montrerai, alors je récupère tout ça samedi, je vous montrerai ça samedi, mais en tout cas j'ai l'impression de faire les soldes par procuration avec les copines, c'est trop trop sympa. Merci Sandrine, merci Cindy. Je vais vous montrer les derniers petits pandas, puisque c'était jusqu'à hier. Donc voilà, j'ai reçu encore ces deux-là, les deux derniers pandas. Et je les trouve vraiment trop trop chouettes. Ils sont adorables. J'étais vraiment très très contente, Cindy, que tu aies cette gentille attention pour moi. Ça me touche vraiment beaucoup. Et maintenant, je vais piocher de temps en temps dedans pour refaire la décoration de mon téléphone. En fait, je peux vous montrer. J'ai acheté une coque pour mon téléphone transparente en plastique. Et dessus, j'ai mis une coque, un petit cercle, un ring, je crois que ça s'appelle en anglais cell ring, pour pouvoir le poser quand je suis de nuit ou quoi, pour pouvoir vraiment regarder mes séries quand le service est calme, voilà, ou même des fois à la maison, hein.
Et voilà. Et du coup, transparent comme ça, avec de la pâte à fixe, je mets les autocollants sur mon téléphone. Et donc, ils bougent pas, quoi. Et du coup, je peux les changer comme je veux. Et je trouve que c'est sympa comme idée plutôt que d'acheter tout le temps des coques ou d'acheter des coques personnalisées. J'ai trouvé cette solution. Et des fois, mes enfants, ils me font des petits dessins ou quoi. Et je les glisse aussi dedans et je change régulièrement. Donc, j'aime beaucoup faire ça. Voilà. Aujourd'hui, vous avez remarqué, je porte mon Maric. Voilà, je ne vais pas le représenter, de E longue avec un A. Aujourd'hui, je tricote le Lady Rosa de E longue... Non, pas le Lady. Le gilet rosa Little de E longue avec un A. Je vous montre. Donc, j'ai fini le corps, j'ai posé les boutons. J'ai fini une première manche et je suis sur la deuxième manche. Voilà, cette laine, elle est vraiment très très agréable. Hein, c'est ça, ouais. La Basic Merino de Katia. Elle est vraiment très agréable à toucher. 52% laine vierge et 48% acrylique. 120 mètres au 50 grammes. Donc c'est de la déca. Hein. Ouais, un peu de la grosse déca. Mais elle est vraiment sympa. Elle passe en machine. C'est la couleur 1. Je sais pas si vous voyez. Et alors, je vous fais un petit focus sur les boutons parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Je vous en avais déjà parlé, mais j'espère que vous les verrez. Ouais, là, ça m'a l'air pas mal. Donc, vous voyez, c'est des boutons tout simples, transparents, avec un petit liseré argent et dedans un motif de cœur. Voilà, je les trouve trop trop beaux. Et donc, c'est ce gilet, juste pour rappel, hein, que je fais pour ma fille en taille 12 ans. Longueur corps normal pour elle et que je vais faire ensuite pour ma nièce longueur crop pour aller sur sa petite robe de baptême. Voilà, c'est actuellement le seul en cours actif que j'ai. Ensuite, je monterai le pull Laise. Oups, pardon, vous avez été secoué. De Dererum Natura. Donc, c'est un pull. Attendez, je vous montre un peu dans l'autre sens. Voilà. C'est un pull en grosseur Aran, je crois. Qui se commence par en haut. Il y a un petit panneau de dentelle. Enfin, il y a un yoke en dentelle et ensuite tout en jersey. Je sais pas si plus loin dans le pull on voit le pull dans le patron on voit le pull en entier. Ouais. Alors attendez parce qu'il faut pas que je vous montre les explications. Comment je peux faire comme ça? Vous voyez pas grand chose je pense. Voilà. Et donc voilà, c'est ce pull là qui est très très sympa. Donc celui-là, je pense que je vais le monter demain si j'ai fini la manche. Et pour rappel, j'avais reçu donc la Gilliatt Brouillard pour mon anniversaire de la part de mon chéri. Et je vous avais dit que il y avait une promo chez Dererum Natura jusqu'au 24, jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que quand vous verrez l'épisode, ce sera fini. Chez Dererum Natura, 10%. Et j'avais choisi de tester la Bérénice, coloris oursin. Donc c'est la nouvelle gamme de chez Dererum Natura en 55% super kid mohair, 25% soie et 20% de laine. Je sais pas si vous voyez. Et donc je pense que les deux mélangés, ça sera très très sympa. En tout cas, il est d'une douceur. Cette base est d'une douceur, c'est assez intéressant. Donc voilà, je pense que je vais tenter ça, je vais commencer ça demain parce que j'ai vraiment envie de l'avoir sur mes aiguilles. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ah non, j'ai Emeline qui m'a contactée suite à mon dernier podcast qui voudrait qu'on se lance ensemble sur les chaussettes. Elle a aussi le livre des chaussettes de Charles. Je regarde par là parce que je l'ai là. Je vais vous le remontrer, ce livre-là. Et elle aimerait bien qu'on fasse un modèle ensemble. Donc moi, le premier modèle que je vais faire, je vous avais dit, je crois, hein, c'est Promenade du chien. Celui-ci. Avec les petites patounes en début et puis la tête de husky là. Et j'ai déjà commandé la laine chez les ciseaux magiques, donc la Yavol que je vais tester pour la première fois. Donc je vais faire ça et c'est les prochaines que je ferai après avoir fini Noël givré parce que je voudrais que mon fils les ait pour son anniversaire le 25 mars. Voilà et je vais encore juste chercher quelque chose parce que je vais vous parler d'un truc de dingue. Je
pense que vous savez de quoi je vais parler parce que vous les avez vus certainement si vous me suivez sur Instagram. C'est pas trop sympa. Alors normalement ces chaussures là, elles sont vendues avec ces grosses chaussettes. Vous voyez, le petit logo, tout en moumoute à l'intérieur et tout, voilà. Et normalement c'est ça qui va dedans. Mais nous, tricoteuses de chaussettes, tricoteuses de belles chaussettes, on a aussi bien fait de mettre nos propres chaussettes dedans. Donc vous pourrez aller voir sur Instagram, j'ai mis une photo. Tout de suite le premier jour je les ai essayées et je les ai mises dans la maison. Je ne veux pas encore les sortir, je sais pas pourquoi. Mais voilà comment c'est censé se mettre en vrai. Et voilà, donc moi je suis trop contente. Donc voilà, ça c'était celle qui était par hasard avec... donc elles sont sympas aussi. Hein. Elles sont sympas, toutes douces, toutes moelleuses. Donc voilà. Et sur le site, on a acheté différentes chaussettes, je crois presque 15 euros, 14 euros et des brouettes. Mais voilà, donc j'ai ces super chaussures. Pour rappel, c'est des Hug. C'est le fil de nuage qui en parlait. Et A Knitting Journey qui en ont parlé sur les réseaux la semaine dernière. Et voilà, donc à l'intérieur, on a cette moumoute là, toute douce, toute chaude. Et donc voilà, autour c'est du plastique. Et franchement, moi j'ai pris ma taille habituelle du 39. Je connaissais pas, c'est la première fois que je m'achète des... Enfin si, bien sûr, je connaissais Hug, mais c'est la première fois que j'en achetais. Et que j'en achète d'ailleurs. Et du coup, j'ai pris ma taille habituelle. Et aucun souci. Bon, après, c'est fait pour être porté avec des grosses chaussettes et tout. Donc, je prenais pas beaucoup de risques quant à la largeur de pied. Et j'en suis absolument ravie. Et je pense que je vais vous spammer de chaussettes sur mon compte Instagram. À chaque fois que je vais mettre des chaussettes avec ces chaussures-là, vous aurez droit à une petite photo très certainement. Mais voilà ce qui est sur mes aiguilles actuellement. Et puis, et ce qui viendra, je vous en ai montré. Je ne sais pas si je reviendrai demain ou vendredi, mais en tout cas l'un des 2 jours, et très certainement encore dimanche. Mais en tout cas, voilà, on commence tout doucement ce petit vlog aujourd'hui par cette petite séquence de moins de 13 minutes apparemment. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et moi je vous reprends dans 2 jours, mais vous c'est tout de suite. Bisous. Aujourd'hui, vendredi 26 janvier, on se retrouve pour la suite de ce vlog. Je porte un gilet que j'ai tricoté, j'ai regardé la fiche Ravelry, je l'ai terminé le 16 janvier 2020. C'est le gilet Raguenaise ou Raguenaise cardigan de Anna Dervoot. Je me lève pour vous montrer. Voilà, donc vous avez vu, c'est un gilet long, drop shoulders, épaules tombantes, avec un nightcord et une petite dentelle au bout du pull. Comme souvent chez Anna, on a des longues manches en point mousse et en bas du corps également. Je me souviens que j'avais pas mis beaucoup de temps à le tricoter. C'est de la laine Aran. Moi, j'avais utilisé de la Wool Centrum, je crois, que j'avais acheté chez Paradis des Îles. Je crois que c'est ça. Jasmine, elle s'appelle. J'aime beaucoup parce que vous voyez au niveau de l'encolure, voilà, ça monte bien et j'aime bien. Donc on commence par le dos, ensuite on reprend les mailles pour les devants, ensuite on rejoint en rond et roule ma poule. Voilà, j'aime beaucoup la couleur, vous l'avez pas mal ce vieux rose là, très sympa. Voilà. Alors la laine, pardon, oula, la laine n'est pas très douce. Vous voyez comme elle bouloche, hein. Là je l'avais à peu près rasée ce matin et regardez-moi comme elle rebouloche. Mais voilà, je le porte pas souvent, vous avez sûrement vu des plis dans le dos. Et alors j'ai trouvé cette petite broche, je crois que c'était chez Rascol pour tenir mes petits gilets qui n'ont pas de boutonnière, j'aime bien comme ça moi. Ça me convient tout à fait. Voilà pour ce que je portais en dessous, une de mes petites robes noires habituelles.
Où est-ce qu'on en était au niveau des encours? Je crois que j'étais sur une manche. J'avais fini une manche et je terminais la deuxième du... aidez-moi. Gilet Rosa de Longue avec Anna. Ça va être l'épisode de Longue avec Anna, je crois. Voilà. Donc, je vous rappelle, pas la base, hein, le Katia Mérinos. Basique. Coloris 01. Des manches longues. Moi, j'avais rallongé le corps. Normalement, c'est un modèle crop. Moi, j'avais rallongé le corps. Donc, ça, c'est la version en 12 ans pour ma fille. Et je vous remonte les magnifiques boutons. Ouais, là, vous les voyez plutôt pas mal. Transparent avec un liseré, un joli liseré argent et un cœur blanc à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est la version pour ma fille en 12 ans. Et je vous avais dit que je devais réaliser le même pour ma nièce. Ouais, alors par contre, il fait des plis au niveau des dessous de bras. C'est pas très gracieux. Je vais vous avancer un peu. Comme ça, vous verrez pas mes dessous de bras. Petites astuces de podcasteuse, vous voyez. Donc le petit gilet identique pour ma nièce, sauf que elle, il fallait lui faire du coup crop pour aller avec sa jolie robe de baptême. Et donc, bon, ils sont pas bloqués encore, hein, ni l'un ni l'autre. Je vous ferai une photo que je mettrai sur Instagram une fois que ce sera bloqué. Mais je l'ai fini, du coup. Je l'ai tricoté entre mercredi soir et ce matin, j'ai rabattu les mailles de la manche, de la dernière manche. Donc voilà le petit corps. Ça fait tout rikiki. Surtout par rapport aux grandes manches, là. Et voilà. Donc sur celui de ma fille, j'ai mis 12 boutons. Là, j'en ai mis 6. J'aime pas, moi, quand les pattes de boutonnage tirent comme ça. Donc je rajoute souvent des boutons. Enfin maintenant, hein, je le fais. Avant, je le faisais pas et je regrettais toujours. Mais là, maintenant, je le fais. Donc voilà. Les mêmes petits boutons. Pour les cousines. Oh purée, je suis désolée, mais la lumière, c'est une infection là aujourd'hui. Une horreur. Donc voilà, la prochaine étape, c'est que je vais les bloquer. Je vais les bloquer. Et puis, je ferai des jolies petites photos. Dès que je vous montre, là... Ah bon, pas bon. Donc, ils sont vraiment crème. Enfin, c'est pas du blanc-blanc, mais c'est vraiment très agréable. Très joli. Et alors, cette laine, c'est un mélange, hein, je vous rappelle, 52% de laine vierge et 48% d'acrylique. Mais franchement, hyper agréable et tout doudou. Et encore là, elle n'est pas bloquée, donc... voilà, donc ça va être la prochaine étape tout à l'heure, de bloquer ceci. Voilà, donc longue avec Anna, plus longue avec Anna. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai vu à l'instant, juste avant de commencer à tourner le podcast, le vlog, que Anna justement sortait un nouveau patron. Je sais pas le nom, hein. Je sais plus le nom. Mais alors c'est un pull qui a l'air assez simple. Au demeurant, enfin voilà, le corps est vraiment tout en jersey, mais alors sur les manches, elle a ce point-cœur qu'on avait déjà chez Loli Lafay sur un bonnet et des mitaines. J'avais déjà réalisé le bonnet que ma fille m'avait perdu. Non, elle avait bougé le pompon, je crois, et j'ai jamais eu le courage d'en remettre un autre. Voilà. Donc voilà, et j'avais prévu pour moi de le tricoter aussi, ce modèle-là de Loli Lafay. Je sais plus comment il s'appelle, mais vous voyez le bonnet, puis là, les petits gants, pas des mitaines, des moufles. Avec ce point cœur. Et donc là, du coup, je viens de voir à l'instant. Oula, pardon, je me recoiffe. Voilà. Je viens de voir à l'instant que Anna Derwood venait de sortir un pull avec ces magnifiques manches là. Donc, elle parle de. Alors, moi, je ne supporte pas de faire des manches montées parce que ça fait des crans, là, des échelles au niveau de là où on fait les rangs raccourcis. Je sais pas si vous avez une solution pour éviter ça, mais bref, là apparemment c'est pas le cas. Elle parle de méthode contiguous. Donc j'ai demandé un peu à mes copines si elles connaissaient. Cindy m'a envoyé un lien que je suis allée lire. Apparemment c'est juste un système d'augmentation sans rang raccourci, sans couture. Donc je pense que je vais me lancer. Mais bon voilà, maintenant doucement. Et c'est de la DK. Donc ce modèle-là, il me plaît beaucoup. Je vais étudier, je vais regarder les versions des testeuses, les commentaires et tout, mais il est vraiment très très joli ce modèle. Pourquoi je me dépêche comme ça? Je ne sais pas. Si vous permettez, je vais juste sortir mon
Voilà. J'ai une jolie tasse personnelle avec un A. C'est Riffle Paper Co, le motif là. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, et ah bah je peux vous montrer, je me suis fait les ongles ce matin. J'ai la boîte, enfin le kit manucuriste. J'aime vraiment beaucoup, c'est très sympa. C'est vraiment très chouette. Alors pour l'été, au niveau des ongles de pied, des orteils, moi je le fais peut-être 2 fois dans l'année, du coup, enfin 2 fois sur l'été parce que ça tient super bien. Et les mains, franchement, quand je travaille pas, bah forcément quand je travaille je le mets pas, mais quand je travaille pas, ça tient facilement 5-6 jours sans éclat. Là c'est le coloris bronze. Et ils ont vraiment, enfin on peut faire vraiment des trucs hyper sympas. Cet été j'avais fait à ma fille des petits cœurs, des petites fleurs. Il y a une petite poudre là qu'on passe dessus pour faire un effet métallisé. Bon là j'ai pas eu besoin sur celui-là, mais ouais vraiment c'est sympa. Bon ça coûte un peu cher. J'avais acheté mon kit sur The Braderie. C'est un site un peu comme VP ou showroom privé d'achat de vente, enfin d'achat de démarqué quoi, hein, de prix, enfin des prix moins chers en fait. Et franchement, j'en suis très très contente. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, petit instant, voilà. Et du coup, aujourd'hui, j'ai monté le pull Lace. En fait, je triche, j'ai monté les mailles, l'encolure, enfin l'encolure, ouais, le col en côte. J'ai fait les côtes hier. En attendant les mesures, j'attendais que ma soeur me dise les mesures de la robe pour le corps du petit gilet de ma nièce, mais voilà. Et donc je tricote donc le pull Lace de, je vous montre le patron. J'en suis à quel rang? 7 c'était fait, je vais commencer le rang 8. Voilà, donc je vous montre le pull Lace avec cette très jolie dentelle de Solène Quix Lorer, donc d'Hererum Natura, qui est derrière la marque d'Hererum Natura. Donc il se tricote soit en fil simple, elle conseille la base Cyrano, soit en 2 fils tricotés ensemble, Gilliatt et Bérénice. Et moi, comme je vous avais dit, j'avais préféré, j'avais de la Gilliatt et j'ai associé de la Bérénice. Donc ma Gilliatt, c'était ce coloris. Ah là, du coup, vous avez le bon coloris. Ce coloris brouillard en Gilliatt et le coloris oursin. Ah, les coloris là pour le coup sont bons. En Bérénice. Voilà. Et le mélange, j'espère que vous le verrez aussi bien que moi, parce que c'est très discret. Ah ouais, vous voyez pas mal. Voilà, je vous montre sur le jersey. Le mélange, là, il est vraiment sympa. On voit bien ce petit halo. Ce petit halo. Alors, il est pas trop... Ah si, il est quand même pas mal. Le halo de la Bérénice, un peu violet, comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup le mélange. Alors, c'est pas du tout mes couleurs. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas des couleurs que je tricote d'habitude, mais je suis très très contente. J'aime beaucoup ce résultat. Donc vous voyez, du coup, je vous disais, j'ai monté les mailles hier pour faire l'encolure. Enfin, j'ai fait l'encolure en côte hier et un tour de rang, un tour de jersey en droit. Et ensuite, vous voyez, il y a il y a des rangs raccourcis, 4, hein, je crois, 4 séries. C'est ça qui est bien sur la grosse laine, c'est que ça va vite. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. J'ai fait mes rangs raccourcis et j'ai commencé la dentelle. Comme je vous disais avant, j'en suis au rang 8. Donc là pour l'instant, vous voyez pas grand chose. Voilà, ce sont du point mousse, des mailles en droit. Enfin, du coup, maille en droit, maille en vert jetée. Et la petite, pas dire difficulté, mais la nouveauté que moi, j'avais encore jamais croisée dans mes tricots, c'est un surjet double, pour une double diminution, un surjet double en vert. Donc, glisser, glisser, tricoter à l'envers, et on rabat sur l'envers aussi. Les 2 mailles glissées, on les prend sur le bras arrière. Alors, c'est une démarche un peu... enfin, une démarche, non, comment dire, une manip, voilà. Une manipulation pas naturelle, mais bon, voilà, on le fait pas beaucoup sur le rang. Et franchement, c'est joli. Alors, la définition, elle est vraiment très très chouette. Même là, sans blocage, on voit déjà bien les différentes choses.
Je suis vraiment ravie. Je trouve ça très chouette. Donc je vais avancer ça tranquillement. Il y a 40 rangs, donc enfin le diagramme fait 40 rangs, mais tous les rangs pairs sont tricotés à l'endroit. Donc en fait il y a 20 rangs de vraies dentelles. Donc ça va aller très vite et puis après bah, ce sera assez rapide comme tricot je pense, vu que les aiguilles... Ah oui, bah, je vous dis que c'est de la grosse laine, mais du coup moi je tricote. Mon encolure du coup je l'ai faite en 5,5 avec mes aiguilles pas Knit Pro, n'importe quoi. Mes aiguilles Xiaogu, le kit jaune, en 5,5. Et j'ai racheté des aiguilles Knit Pro 6,5. Vous voyez les Knit Pro. Ah, purée. Bon, faudra me croire sur parole. 6,5 pour le corps. Je fais la taille 110 parce qu'ils préconisent. Attendez, je vais vous redire. Oups. 5 à 15 cm d'aisance positive, donc moi j'ai un tour de poitrine de 95, donc on est bon. Et comme je tricote serré, je pense que j'aurai pas 15 cm d'aisance, mais un peu moins, mais ça me convient. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je suis très contente du mélange de mes deux laines, je suis très contente du modèle qui est vraiment aisé à suivre, et comme dit encore une fois, c'est de la grosse laine, donc on voit vite l'avancée. Et je suis vraiment contente parce que bon, bah, j'ai acheté ce kit Twist Shorties de Xiaogu, quand même environ 80 € je crois. Elle est plus ou moins chère selon les sites, mais c'est chez Rascal, c'est là où je l'avais acheté, c'était le moins cher que j'avais pu trouver. Et bah, c'est quand même 80 €, donc si c'est juste pour faire les manches du Love Note, en fait non. Donc du coup je suis contente, ça va m'aider aussi à tricoter un peu des pulls plus gros. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment exploré. Donc je suis assez contente. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Demain, on se fait une petite journée à la maison avec les tricopines Sandrine, Jess et Cindy. Et puis je reviendrai vous voir dimanche pour vous parler un peu de notre après-midi, notre journée, et puis vous montrer mes avancées du coup sur ces 2 jours, sur cet après-midi et demain. Parce que bon, même si on discute, on tricote quand même pas mal. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous et donc je vous dis à tout à l'heure pour vous, à dans 2 jours pour moi. Salut, salut. On se retrouve ce jeudi 1er février. J'ai un peu tardé à venir pour cette dernière partie du podcast, tout simplement parce que j'étais très fatiguée et que, au lieu de vous dire tout le temps je suis fatiguée, je voulais que ce soit sympa et que je sois en forme. Donc là ça va un peu mieux. J'ai plein de choses à vous raconter. En plus je vais faire un petit bilan du coup du mois de janvier. Bon bah janvier voilà, hein, lumière pourrie et ça continue. Bon bah écoutez, vous n'êtes pas là pour voir uniquement ma coloration, ma carnation parfaite, mais bien pour voir ce que j'ai pu tricoter dans ce laps de temps. Je vais commencer par vous montrer des jolies choses que j'ai eues pour mon anniversaire. Les filles Sandrine, Cindy et Jess sont venues samedi dernier, donc le 27 janvier, à la maison, et on a continué notre tradition de non-anniversaire, donc elles m'ont apporté des jolies choses. Je vais commencer par Sandrine. Sandrine et Cindy sont allées chez Nelly, la mercerie à Bischheim, la tricoteuse addicte. Et elle faisait des super promos. Alors j'ai un peu missionné, enfin j'avais repéré plein de jolies choses chez elle et tout, et là elle faisait des vraiment super promos. Donc j'ai profité que les filles étaient pour leur dire bah achetez-moi ceci, cela, s'il vous plaît, s'il y en a encore assez, machin, on s'arrange après et tout. Et en fait Sandrine, donc elle m'a avancé et elle a pas voulu que je... Enfin voilà, elle m'a dit c'est ton cadeau d'anniversaire. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle m'a ramené? Elle m'a ramené ce joli pompon noir. J'aime beaucoup ces pompons là, ils sont tout doux. Et il y a un petit élastique ici. Voilà. Donc en fait il suffit de coudre un bouton au fond du bonnet, et avec le crochet on passe l'élastique autour du bouton, et comme ça on peut le laver sans le pompon, on peut changer les pompons et voilà, c'est super pratique. Voilà. Et j'avais surtout craqué sur ce coloris que vous ne voyez absolument pas.
Oh, attendez, je vais peut-être enlever la lumière artificielle. Ah, mais c'est mieux. Ah, c'est plutôt bien. Bon, du coup, c'est moins flashy qu'en vrai, mais vous voyez l'idée. C'est un bleu électrique de chez Kremke Soulwool, la Silky Kid, donc en mohair et soie. Hein. On est sur du 25 grammes, 210 mètres, 72% de mohair, 28% de soie. Donc, je n'ai pas encore tricoté cette qualité-là. Et en fait, je voulais l'associer à des écheveaux que j'avais achetés au Salon Création et Savoir-faire l'année dernière, de laine amourée. Ce magnifique bleu. Et là, vous avez vraiment les bonnes couleurs. On va rester sans lumière artificielle. Des fois, on veut faire trop bien et c'est encore pire. Donc, on va rester comme ça. Donc là, vous avez effectivement la bonne couleur. C'est de la Cassiopée DK, donc 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina argent. Et on est sur le coloris Street Art. 212 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc ça, j'en ai 4. Et du coup, Sandrine m'a offert 5 pelotes de Kitsilk. Donc, je suis super contente. J'adore, j'adore, j'adore. Elle connaît ma passion pour les pandas roux. Alors, je vous montre les petits clins d'œil. Elle m'a trouvé ce joli porte-clés. Voilà. Et un magnifique petit carnet aussi. J'adore, je suis trop contente. Ça va m'accompagner partout. En parlant de panda roux, Cindy, vous l'avez peut-être vu dans son podcast si vous la suivez, donc la tricopathe alsacienne qui fait le podcast avec son mari, le ludopathe alsacien. Donc du coup, ils ont regroupé ça sous l'atelier des tricopathes. Elle m'a crocheté cet adorable ce panda roux adorable. Alors je crois que dans le livre il s'appelle Zeda le panda rouge. Je saurais plus vous dire le nom de la créatrice. Je crois que les fils, elle disait c'est de la DMC. Enfin voilà, il est trop 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 beau avec ses petites griffes, sa petite bouille trop mignonne, sa petite fourrure toute douce là, ses oreilles adorables. Et alors ce qui me fait absolument craquer moi, c'est les rayures sur la queue, c'est tellement pandarouesque. J'adore, j'adore, j'adore. Il faut que je trouve un petit nom. Parce que bon, Zeda, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais je réfléchis. Mais en tout cas, il est splendide. Je sais qu'il t'a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts. Et qu'il y a des choses qui ne te satisfont pas là-dessus, Cindy. Mais en tout cas, moi, j'en suis absolument ravie. Vraiment, vraiment. Voilà. Il a sa place ici. Elle m'a ramené des livres que j'avais commandés. Les livres de Caroline Millet ou Caro from Woodland. Voilà, le printemps cosy, l'hiver cosy et l'automne cosy. Voilà, je suis trop contente de les avoir. J'ai déjà commencé un peu à les feuilleter. Je vais les savourer. C'est des petites pépites, ces bouquins de Caro from Woodland avec vraiment des illustrations splendides. Je trouve ça vraiment super. Rien que la couverture, là, celui-là, je l'ai en autocollant, en sticker. Voilà, j'en suis absolument ravie de ces bouquins et je suis très 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 contente de les avoir. Et elle m'a également offert un roman, enfin un livre, pardon, pas un roman, un livre de Virginie Grimaldi, Chère mamie, tu vas rire. Voilà, c'est des petites anecdotes en fait sous format post Instagram. Virginie Grimaldi, pendant le Covid, elle écrivait comme ça à sa grand-mère des petits posts Instagram avec photos et elle les a mis en livre. Donc je suis vraiment très 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 contente de l'avoir. C'est un de mes auteurs préférés. Et mon amie Jess m'a gâtée aussi avec ce kit à chaussettes de chez Le Fil de Sidonie. En 75% nylon, non, 75% mérinos et 25% nylon. Alors, il n'y a pas de nom de coloris, c'est dommage, mais le coloris, ah là, vous l'avez trop foncé. Il est splendide, c'est un rouge bordeaux. Voilà, c'est pas mal, assez profond. Et le contrastant, c'est un taupe avec des speckles. Ah là, vous voyez bien le coloris contrastant. Avec des speckles qui reprennent ceux du coloris principal. Alors je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais en tout cas, voilà les dernières entrées dans le stash. Stock. Je ne sais pas pourquoi on dit stash. Si quelqu'un sait, ça m'intéresserait bien de savoir. Parce qu'il y a le mot stock qui existe. Donc voilà. Ça, c'était ce que j'avais
reçu donc du coup pour mon anniversaire. Elles m'ont aussi offert des patrons, je vous avais montré. Jess en a rajouté un, c'est le pull Harriet de Anna Dervoot, un joli pull qui reprend le motif du bonnet, je sais plus comment il s'appelle, de Loli la Fée avec les points cœur. Et là en fait c'est uniquement sur les manches. Donc c'est très très joli aussi avec un système de manches qui ne sont pas des manches montées, ni un raglan, ni un yoke. Ça s'appelle Contiguous, méthode Contiguous, donc je vais découvrir ça en temps voulu. Je voulais également vous parler de deux objets, enfin plein d'objets terminés. Bon, vous les aviez déjà vus. Vous les aviez vus finis? Je sais plus. Bah écoutez, je vous les remontre. Celui-là, c'est sûr que vous l'aviez vu fini. C'était le pull, le gilet le Rosa Little de Longue avec Anna. Voilà, en Katia, Basic Mérinos. Donc là, il est bloqué. Et les jolis boutons de chez Rascol. Non, oui, Rascol, la laine aussi vient de chez Rascol. Pour ma fille, du coup, en 12 ans. Et je sais pas si, je crois qu'il était peut-être pas fini. C'était la version mini en 2 ans et crop pour ma nièce. Donc les deux manches sont bien terminées et elle sera vraiment bien au chaud pour son baptême. Voilà. Je m'attarde pas plus parce que j'ai un doute. Je crois, de toute façon, je vous en avais quand même pas mal parlé. Puis c'est pas des modèles hyper compliqués. Et ce sur quoi je voudrais passer un chouïa plus de temps, c'est... je vais arrêter de bouger la tête, j'ai l'impression que même moi ça me donne le mal de mer. C'est le hashtag challenge je termine mes whips de Lysandre Ourdin. Donc moi j'avais 7 projets en cours. Il m'en reste un dans ce sac. C'était pour mémoire le châle Udara de Lilophile. Bon, j'ai une photo en noir et blanc, hein. Donc il alterne brioche et point mousse. Et donc, j'ai toujours pas avancé. Ça n'a pas pris 1 centimètre ni 1 millimètre, mais voilà. Ça en est là. Alors attendez, là vous l'avez dans le mauvais sens. Voilà, il est là. Toujours aussi beau. J'ai envie de le continuer et il avancera, mais peut-être que... Ouais, je pense que je vais me mettre le défi de le terminer en février. Dans les laines de Michaela, mon petit rêve. Voilà. Rose and Roses et Kingfisher. Voilà. En mérino et soie. Donc ça va continuer, mais c'est du coup le seul, je vais dire, fail, entre guillemets, de ce défi. Je termine mes whips parce que hop, j'ai fini toutes les autres que j'avais mis en photo. Vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. Donc je vais vous montrer ce que vous aviez déjà vu. Pas dans l'ordre. Non, pas dans l'ordre. Donc il y avait le bonnet Frida de Atelier Émilie, Émilie Luis. C'est un projet, un patron gratuit, un bandeau en jersey double avec une petite couture qui fait ce joli nœud. La laine c'était The Wool Barn et Kid Silk de Drops. Voilà, je l'aime beaucoup, il est tout doux, vraiment super. Et je l'ai déjà porté plusieurs fois. Ensuite, j'avais terminé mes chaussettes Yule de Ars Mirabilia. Il y en a bien 2, tadam. Je vous montre ce joli motif aussi sur le devant parce qu'il y a les rennes amoureux. Voilà. Et pour rappel, hein, elle m'avait fait une adaptation de talons avec ici des petits motifs dans le gousset. Voilà. Très très chouette. Je les aime beaucoup, je les ai déjà portées plusieurs fois. Elles sont super. Ensuite, j'ai... donc ça fait déjà 2. Le troisième, je ne vous les montre pas dans l'ordre, hein, c'était donc le pull tulipe. Pareil, je ne vais pas m'apesantir, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Voilà, parfait. Ouais, parfait. La modestie, on s'en fiche. Voilà. Le Love Note pour ma fille en Yarn Chain. Pareil, hein, je ne vous refais pas le déroulé, vous l'aviez vu. Et du coup, ce que vous n'avez pas vu, c'est
Enfin, je vous avais montré en cours, je vous avais raconté mes déboires, mais j'ai terminé. Il y en a bien deux. C'est les chaussettes, pardon, les chaussettes Noël Givré, Élise d'Amour Designs. Je vous avais donc expliqué hein, qu'elles étaient trop... J'avais fait une première fois le jacquard, c'était trop serré, ça passait, mais c'était pas confortable. Donc, j'avais augmenté d'une taille, d'aiguille, et c'était nickel. Et craignant de ne pas avoir assez de bleu, j'avais fait les côtes en blanc. J'ai fait des côtes 2-2 d'ailleurs, je crois que c'est des 1-1 dans le patron. Donc, j'avais, pour rappel, je n'avais pas fait le jacquard à la pointe. Je n'ai pas fait non plus de talon en rang raccourci ou je ne sais pas comment c'est comme talon. J'ai fait mon talon habituel, à gousset, renforcé. Et donc là, je suis montée ensuite en 2,75 au lieu de 2,25. Et c'est nickel. La seule modification, comme dit, c'est... Enfin, la seule. Non, du coup. Et la dernière modification, c'est ça. Je suis en train de me tâter à reprendre du fil rouge ou non, ouais, rouge pour faire une petite bouche à ces bons hommes. Voilà, donc les laines, c'était de l'atelier des tricopates pour le rouge et le bleu, et de la Fabelle de Drops pour le blanc. Et franchement, j'ai eu très peur, je me suis dit blanc, ça va dégorger de fou quoi. Et en fait, pas du tout. Les laines de la tricopate alsacienne n'ont pas du tout dégorgé et c'est absolument trop cool. Donc voilà, j'en suis ravie, la tricopate alsacienne de l'atelier des tricopates. Donc voilà, le cinquième. Bandeau Frida, chaussettes Yule, chaussettes givrées, Noël givré, le pull tulipe, le pull Love Note. Et donc en dernier, attention les yeux, là ça risque de piquer. Voilà, ce sont des chaussettes que j'avais commencé en septembre. C'est-à-dire que même la semaine dernière, quand est-ce que je les ai reprises? Lundi, je crois. Donc j'en avais une, hein, j'en avais fait une entière pour mémoire. Quand lundi matin j'ai commencé la pointe de celle-ci, je me suis dit allez défi, en 2 jours je me fais une chaussette quoi. Je termine un 6e projet pour ce challenge, je termine mes whips. Et quand je suis revenue avec au boulot, enfin voilà, quand c'est calme, quand on est en pause, je tricote un peu mes chaussettes en discutant avec les collègues. J'ai une collègue qui me dit mais tu les tricotes depuis quand celles-là? J'ai l'impression de les avoir vues il y a très longtemps. Et en fait, bah ouais, c'était septembre quoi. Donc voilà la deuxième, elle est finie. J'avais partagé mes cakes, enfin mon cake en deux, donc j'ai vraiment le même nombre de rangs, la même répartition. Et alors pour vous montrer la même répartition, c'est que là j'ai un rang jaune, là j'ai un rang jaune. Là sur ma reprise du talon, on est exactement pareil. Enfin, c'est assez dingue comme symétrie parfaite quoi. Là c'est vraiment des chaussettes pareil quoi. Donc j'en suis absolument ravie. J'ai eu peur, je ne sais pas pourquoi. Normalement, je fais 14 cm et demi de la pointe jusqu'au début de mes augmentations pour le gousset. Et sur celle-là, j'en ai fait que 13,5. Et bah finalement, ça passe. Mais j'ai eu peur. Je me suis dit, oulala. Enfin après, je me suis dit, au pire, du pire, je les mettrai dans la boîte de cadeaux. Et puis voilà. Mais en fait, il n'y a pas besoin. Et ma fille m'a dit, maman, on dirait des chaussettes glace. Alors, je sais pas quel parfum, m'a dit framboise pour le rose. Je sais pas où elle a vu des framboises fluo comme ça, mais radioactives peut-être. Et la pointe, le talon et les côtes, c'est un contrastant qui est un rose un peu moins flashy. La laine, c'était Madeleine et Philibert. Voilà. Donc j'en suis absolument ravie. C'était un kit, un combo, un kit de Madeleine et Philibert. Je les trouve trop chouettes. Je vais les mettre au lavage aussi. Du coup, j'ai fini tout ça. J'ai commencé un pull dont je vous avais parlé plusieurs fois. Il est là, je vous le montre tout de suite. Bien avancé, je crois que je vous avais déjà montré. Oui, je vous avais montré un début. Donc, en Gilliatt nuage et en Bérénice oursin qui donne ce beau mélange, ce beau coloris. Pardon. Et c'est le pull Lace, pardon. Lace. Oh, c'est joli. Ouais, là, vous avez la bonne couleur. C'est beau. Donc, j'ai fini. Je crois que j'étais dans la dentelle, ou en début de dentelle, quand je vous ai laissé.
Donc moi j'ai fini la dentelle et j'ai commencé, j'ai séparé les manches et le corps et j'en suis pas mal. Je dois faire 30 centimètres. Moi j'allongerai peut-être un peu parce que j'ai un buste plus long que la moyenne. Et j'ai un très très chouette marqueur de Ars Mirabilia Diane avec les petits livres. Voilà, dans la bibliothèque. Il va continuer son petit bonhomme de chemin en aiguille 5, 6. Attendez, je vous redis. C'est les aiguilles 6,5 de Knit Pro. Je rage un peu là, enfin je rage, non, je suis un peu dubitatif parce que vous voyez, le numéro est déjà en train de s'effacer là. Alors que je viens de les acheter, c'est le premier ouvrage que je fais avec. Bon, voilà. On a ce qu'on paye. Hein. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Je pense que la dentelle elle va encore plus se révéler au blocage, mais on la voit déjà vraiment bien. Très agréable à faire cette dentelle, et puis bah, ça monte vite finalement. Je crois qu'elle se fait sur 40 ans. Quand on est en aiguille 6,5, ça avance vite, et ça va être un doudou, un pull réconfort. Donc ça, c'est en cours, et je tricote. Est-ce que je l'ai mis maintenant? Ah, elle est là derrière moi, voilà. Alors, je tricote avec la laine Yavol ce combo là. Je tricote les chaussettes promenade du chien de Charlotte Stone. Je vous montre. Top, top, top. Voilà, ce sont ces chaussettes avec donc des côtes en haut, le motif du chien, le talon, enfin la fin de la tige, le talon, le pied et encore une autre grille de jacquard avant la pointe. Voilà, et donc moi j'ai ces coloris. Donc ça c'est pour le fond, ça c'est le fond du jacquard et le chien étant marron chocolat. Le rose de la langue et là, le rose de la langue et les yeux sont surbrodés du coup en noir pour les yeux et en rose hein, pour la langue. Donc ça c'est une technique que j'ai jamais testée, enfin je n'ai jamais fait ça, de rebroder, enfin de repasser dessus. Donc je verrai bien comment ça se passe. Et pour les coloris, maintenant j'ai enlevé des... je les ai enlevés, mais je vais vous redire parce que je les avais notés. Donc ça c'est le coloris 22 de chez Yavol. C'est de la 75% laine vierge, 25% polyamide, voilà, de langue. Donc le coloris, je vous disais 32. Ensuite, le C1, attendez, il faut que je regarde que je ne dise pas de bêtises. Tap, tap, tap. Le C1, c'est le marron. Donc c'est le 168 là, ce chocolat profond. Et du coup, ça c'est le coloris 5, le gris. Voilà. Et donc, je vous montre où j'en suis. J'ai commencé ce matin en partenariat, enfin en mini-cale avec Emeline Lavo, je crois, sur Instagram. Qui voulait enfin voilà, elle a vu que j'avais le livre, elle m'a dit ah bah moi aussi je l'ai, vous savez quand j'ai fait ma revue, elle m'a dit moi aussi j'ai ce livre, j'aime beaucoup, si tu veux on tricote un modèle ensemble. Donc elle m'a dit avec lequel tu avais envie de commencer. J'ai dit bah moi pour mon fils, pour son anniversaire, je voudrais lui tricoter le modèle promenade du chien puisqu'il adore les chiens. Et donc on s'est dit ok, on s'attend, on se met d'accord, et donc on avait dit qu'on commençait aujourd'hui. Donc moi matin, puisque je travaille d'après-midi, elle m'a dit oh, moi le matin je suis au travail. J'ai dit bah écoute on dit 1er février quand on veut, et voilà. Et donc j'ai bien débuté ce matin. Voilà. Donc mes côtes, un petit rang d'augmentation. Là il y a un jacquard 1-1 sur 2 rangs. Et puis on commence le chien. Donc là vous voyez il manque déjà les yeux. Enfin il y a la ligne prévue pour les yeux. Et je viens de passer... J'ai commencé là sur le fil, là il faudra que je rebrode du coup ces deux petits mailles à chaque fois en rose. Voilà, mais franchement je trouve que c'est trop mignon, j'aime beaucoup beaucoup. Et donc moi du coup je le fais 3 fois sur la tige. Voilà, donc j'aime beaucoup, le coloris est très sympa. Là vous avez les bonnes couleurs,
un petit peu plus bleu, c'est entre le bleu et le canard. Voilà, mais je pense qu'il va beaucoup aimer ces chaussettes. Et moi, je m'amuse beaucoup à tricoter ce jacquard. Voilà, bah écoutez, c'est ce que j'avais à vous dire là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, allez, je vous le dis parce que je l'ai calculé, donc autant que ça serve. J'ai du coup tous les objets que j'ai tricotés ce mois-ci, j'en ai 9 déjà, cette année même. Et donc, j'ai fait le cumul pour janvier. Alors, c'est un peu biaisé parce que j'ai compté les projets terminés, donc ceux que j'avais déjà commencé en décembre aussi. Mais j'ai tricoté sur les projets, en tout cas les projets finis en janvier, ça m'a cumulé 3948 mètres. Donc déjà 3 km, presque 4 km de laine tricotée en termes de projets finis sur janvier. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur ce début de... Enfin, sur cette fin de vlog. Je sais pas quand je la mettrai en ligne, là on est jeudi. J'ai envie d'avancer mon jacquard, donc je ferai peut-être pas le montage maintenant. Cet après-midi je travaille, donc je verrai demain si je fais comment je fais le montage. Mais je vous le mets en ligne, enfin voilà, quand vous le verrez, c'est que ce sera en ligne. Donc voilà, ça vous est bien égal ce que je suis en train de raconter. Mais voilà, je vous laisse sur cette blagounette. En tout cas, je suis très contente de mon mois de janvier. J'ai terminé plein d'encours. J'ai terminé les 2 gilets pour ma fille et ma nièce pour le baptême du 10 février. Je suis très très contente. Et ouais, franchement, d'avoir avancé tous ces encours là, d'avoir écumé, vidé des sacs, ça m'a libéré aussi un peu l'esprit. Donc je suis vraiment ravie. Euh, voilà, février s'annonce sympa parce que y a le baptême de ma nièce, donc on va revoir la famille. Parce que le lendemain, je vais à Manciol au festival Exceptionnel avec les copines. Sauf Cindy, parce que Cindy, elle sera à un autre festival, Rock and Wool, je crois, dans le 68. En tant qu'exposante. Et voilà, je suis vraiment très 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 contente de ce qui s'annonce en février. Je vous souhaite une bonne semaine, quel que soit le moment de la journée où vous me regardez, passez une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je ne sais pas si je vais continuer les vlogs hebdomadaires. Peut-être que je me filmerai par séquence quand j'aurai envie et quand j'aurai de quoi tenir 45 minutes, 1 heure. Je ferai un montage et je vous le posterai. Autant en décembre, j'ai beaucoup aimé ce rendez-vous journalier, quotidien sur les vlogmas. Quand ça a été fini, je me suis sentie vide. Autant là, quand il n'y a pas l'émulsion, vous voyez, de décembre, quand il y a la vie qui reprend ses habitudes au final, ça m'a pesé à certains moments. Bon, il y avait aussi la fatigue de janvier certainement, mais voilà. Donc je me laisse voilà, je sais pas. Je sais pas à quelle fréquence je vais filmer, à quelle fréquence je vais poster. Mais en tout cas, vous voyez, là, j'avais pas trop envie de... Enfin, je me suis pas sentie de venir, donc je suis pas venue. Et au final, je suis contente parce que là, je vous ai parlé, là, cette séquence, ça fait environ, pour l'instant, 26 minutes. Et je me suis sentie bien, dynamique, de bonne humeur, souriante. Donc, je préfère quand je suis comme ça, parce qu'on ne regarde pas un podcast pour entendre quelqu'un souffler et dire « Ah, je suis fatiguée ». Donc, voilà, je viendrai quand j'aurai envie, quand je serai de bonne humeur et quand je me sentirai à l'aise de le faire pour que vous passiez un bon moment et que moi aussi, je passe un excellent moment avec vous. Voilà, et prenez bien soin de vous, faites bien ce qui vous fait bien plaisir, c'est le plus important dans les loisirs et à très vite, bisous bisous.